Adam, j'ai une surprise. Cool. Tiens. C'est pour toi, fils. Waouh. Quel cadeau, hein? What a gift. Merci, Paps. Fallait vraiment pas. Écoute, c'est une tradition dans la famille de se donner les montres entre hommes. De père en fils. Tu veux dire de mère en fille, Paps? T'as vu la couleur de la montre? Ah non, elle a pas de couleur. Regarde. Elle a la couleur de l'amour. Tu comprendras plus tard. Mon père me l'a offert quand j'avais 16 ans. J'étais super fier. Elle est pour toi. Bah, c'est tellement... Ne dis rien, je comprends. Moi aussi, je suis passé par là. Je t'aime tellement. Mon bébé. Ah, je suis content. Non mais, je vous demande juste de vous recentrer sur vos besoins capitaux. Le bonheur ne réside pas dans la consommation superflue de produits capillaires. Écoutez, tous ensemble, ce que je vous propose, c'est qu'on va se serrer les coudes et se serrer la ceinture. Et serrer des meufs aussi, c'est... Hein? Oui, bon, écoute, Adam, ton père parle, alors. Merci, chérie. J'ai fait un bref calcul. Vous consommez l'équivalent de 110 € par mois pour vos cheveux. Soit le PIB, produit intérieur brut, pour ceux éventuellement qui ne sauraient pas ce que c'est, de certains petits pays d'Afrique. Alors allons-y, gel fixant, après-shampoing aux karités, lotion nutritive à la fleur de tiare, mousse pour cheveux ondulés, mousse pour cheveux frisés, mousse de défrisage, tiens, bah, ça valait le coup d'acheter l'autre, fixateur de couleur, allons-y, et autres baumes hydratants intensifs, et j'en passe. Si j'avais le cheveu cassant, les boucles molles et les pointes fourchues, tu me regarderais pas pareil, Michel, hein? Ouais, et puis moi, j'ai pas demandé à naître avec un mouton greffé sur la tête. Oui, puis enfin, je veux dire, le temps passe aussi sur ta tête, hein? Enfin bon, je dis ça, je dis rien, mais il existe des produits maintenant, tu vois, très très efficaces. Bon, allez, sur ce, à table. Quoi C'est n'importe quoi. Eh, chérie, on y va. On va encore arriver les derniers, c'est pas vrai. Bon, les enfants, on va pas rentrer trop tard, hein. Adam, s'il te plaît. Adam, je t'ai laissé des ampoules, là, sur le bar. Tu me changes tout, là, ok? Bon, Babette, on décolle. C'est bon, j'arrive, oh là là. Bon, les enfants, vous êtes gentils, hein, pas de bagarre, de toute façon, on rentrera pas tard. Wow. T'as tout donné, là, Babs, hein? C'est gentil, mon chéri. T'es pas allé avec le dos de la cuillère, là, la louche, non? Enfin, je sais pas. Ah d'accord, j'ai compris. En tout cas, Michel, là, tes ampoules basse consommation, je sais pas si elles consomment moins, mais elles éclairent que dalle, là, on t'en met des bougies. Bon, bah j'y retourne. Bon, prends la lampe torche dans le tiroir et viens avec moi. Verre de quoi, moi? Bon, t'oublies ce que je t'ai demandé pour les ampoules, hein? Tu m'étonnes. C'est dommage, elle avait l'air bien, votre soirée Halloween. Allez-y, entrez, kiffez, faites comme chez vous. Wouh! Ça va être la fête. Allez-y. Mes parents sont pas là ce week-end. Ma mère, elle est partie faire du shopping à Santa Barbara. Mon père du business à Los Angeles. On est tranquille. Et ta sœur est à Beverly Hills. Et ma sœur est à Beverly Hills, chez une copine, exactement. Du coup, mettez-vous à l'aise. Y a pas de problème. Non, pas à l'aise comme ça, Slim, s'il te plaît. Tu restes habillé et on va faire la teuf de l'année. Soirée bikini. Topless direct. Mais non, mais on va vider le bar de mon père. On va faire un concours de t-shirts mouillés avec du champagne, comme ça, champagne. Et les meufs. En plus, on va se déguiser aussi. Ma mère, elle a des fringues de malade. Vous allez voir, vous allez kiffer. We're gonna have a party. We're gonna have what? A party. Est-ce que vous êtes bien l'invité mystère qui était censé partir aux States ce week-end? Voilà, mais notre train pour Los Angeles a été annulé pour cause de grève. Ta sœur et ta mère sont en bas, elles attendent pour payer le taxi. Du coup, Adam, on va peut-être reporter la soirée révision, bikini, bac blanc. Puis il commence à se faire tard, là, et puis l'air est plutôt frais. Ouais, nous aussi, on va y aller. À lundi, son rock. Merci pour tout, Adam, pour la honte et puis tout le reste, quoi. Eh ben, waouh, hein? Quel week-end de folie! Eh oui, tu descends. Oh là là, dis donc, tu te rends compte, t'étais à ça d'organiser la soirée de l'année. Hein, Incroyable. et puis pouf, pouf, on arrive, hein, c'est fou la vie. C'est dingue. Oh, c'est dingue. Bon, bah, dans ta chambre, révision? Ouais, tu sais, on est... Tout de suite! J'ai du mal à entendre, là.
C'est une blague, c'est ça? Non, c'est très sérieux, chérie. Non, à partir du 1er juillet, ton argent de poche passe à 1075 € par mois. Alors, pour les avantages en nature, tu as le choix entre le scooter ou la téléphonie illimitée. Non. Non. Mais c'est... Non, mais je peux pas accepter, pas, je veux dire, c'est trop. En plus, j'ai pas eu une année scolaire super. On est d'accord, voire même pourri. Bon, je vais prendre le scooter hein, avant que vous changiez d'avis. Yeah, bonne pioche. Voilà, maman t'a trouvé un job d'été comme livreur de pizza chez Gino. Tu vas voir, c'est très formateur. Ok, je me disais bien que c'était une blague. Bon, je travaillerai pas pendant les vacances, ok? Je suis pas un esclave, I'm a free man. Excuse-moi, t'es déjà en RTT toute l'année, tu peux bien travailler 2 mois, non? Depuis le temps que tu nous saoules là pour avoir un scooter et ramener des filles. Ouais. À part une contentionnée, je vois pas bien quelle meuf tu peux mettre dans le top case d'un scooter à pizza. Bon, bah je vais prendre la téléphonie illimitée, hein, c'est toujours mieux que rien. Oh, bonne pioche. Ton père t'a trouvé un poste au standard téléphonique de la banque. Tu verras, mon chéri, c'est très formateur, ouais, je sais. Bon, allez, sortez de ma chambre maintenant. J'ai une forte envie de me mettre en arrêt maladie. En fait, toutes les excuses sont bonnes pour pas travailler. Ce gamin, c'est le portrait de sa mère. Mams, je suis à poil là, c'est gênant. Faut que je te parle, chéri. Mais tu veux pas plutôt qu'on parle plus tard quand je serai plus à poil? Non, je voudrais qu'on parle un peu de pratiques sexuelles. Ah oui, t'as raison. Parlons de sexe pendant que je suis à poil, c'est moins gênant. Écoute, Adam, je fais des efforts, là. Même je suis à poil. Bon, écoute, tu sais que ton père et moi, on est très ouverts. Hein, il faut pas être gêné de parler de ce genre de choses, d'expériences un peu spéciales avec nous. Hein, même si c'est ton truc. Comment dire? Bon, bref. Bon, je vais décéder là, hein, je te le dis. Tu sais, les MST, c'est pas vraiment, comment dire... Paps, Ouais. please, help. Il y a Mams qui me parle de MST pendant que je suis à poil dans mon bain. Bah, ça va, chérie, je pense qu'il est au courant. En revanche, tu lui as parlé un peu des dangers de partenaires multiples? Ève! Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais appeler ma sœur, on va parler de sexe tous ensemble, en famille, avec des parents super ouverts. Ève! Pas non, écoute. Allez, viens, je suis à poil! C'est bon, Ève, c'est bon, tout va bien, Top 22 secondes. Minable. Ludo, balle neuve. Mais non, mais là, c'est pas possible, j'en peux plus, là. Tu peux pas abandonner maintenant, hein? T'es plus qu'à 10 secondes du record du monde d'Eduardo Sanchez. Il en a gobé 4 en 9 secondes 37. Non, mais là, c'est pas possible, les gars. J'en ai bouffé 46 depuis ce matin. Si ça continue, je vais pisser du caramel. Allez, tu peux le niquer, Eduardo Sanchez. Et puis t'as pas le choix, hein. T'as déjà échoué au craché de noyau de cerise. Mais c'est impossible, c'est un surhomme, Eduardo Sanchez. Je sais pas comment il fait. Hop, qu'est-ce qui se passe là, les gars, là? Non, rien, laisse tomber, Paps. On fait un concours de gobage de flambi. Le record du monde, ça appartient à un mec. Oh, pop. D'accord. Slim prêt? Top. Appartient à moi. Bonne journée, les gars. 5,48. Putain, un nouveau record du monde. J'ai toujours su que mon père était un surhomme. C'est sûrement comme ça qu'il a réussi à pécho ta mère. Hein. Oh là. Qu'est-ce qui s'est passé si tu t'es battu avec le frigo ou quoi? Mais non, je cuisine. J'ai décidé cet après-midi que je voulais devenir chef pâtissier. Du coup, j'ai fait mes tout premiers cookies. Tu veux les goûter? Ah, avec plaisir. À une seule condition. À une seule condition. Tu me défends quand maman verra l'état de la cuisine. Banco. Cool. Allez, vas-y. C'est des chiens, hein? Je suis rentrée, vous êtes où? Tu fais quoi, Paps, là? Tu m'avais promis que tu m'aiderais? Non, t'es naïf, hein. Quand j'ai promis, j'ai croisé les doigts dans le dos. Bon courage, hein. Super les coquilles fictions. Oh. Adam! Paps! Oui? Tu pourras me passer le phone après, s'il te plaît? Faut que j'appelle Ludo, là. Bim, dans ton huc. S'il te plaît, Slim, moins fort. Non, Martine. Bon, écoutez, on reprend depuis le début, d'accord? Bah, ça fera que la 3e fois, hein, oui. Alors, vous sortez le dossier F&Q and CIA Corporation, voilà, que vous forwardez à l'agence de Cholet, hein, et ceci avant 19h. On est bien d'accord? Voilà, ça, c'est le brainstorming pour demain, ça, Martine, d'accord? Maintenant, en ce qui concerne le débrief, il est à mailer demain matin uniquement, tout simplement. C'est compris, Martine? Très bien, je peux compter sur vous. Voilà. Yes, you can, Martine. Voilà, à demain. Elle n'est pas à dire, elle est mignonne, Martine, mais qu'est-ce qu'elle peut être conne parfois, hein. Allô? Ah oui, Martine. Non, il vous parlait plus à vous, là, je crois. Hein. Oui, c'est presque sûr. Voilà. Eh bien, bonne journée. You didn't record the phone with Martin, Paps? Ah non. Ah si.
Tu me raconteras le debriefing des retrouvailles avec Martine, hein? Il y a moyen de rire, je pense. De rigoler. C'est chaud de night pour vous, Michel. Comment tu te sens mal? Bah, comme un mec qui a la gastro, qui a gerbé 5 fois cette nuit et qui a 45 de fièvre. Parfait. Tu iras souffler tes microbes pourris un peu partout dans ma chambre, t'oublieras pas le lit. Et après, tu iras cracher dans ma penderie, ok? Ludo? L'incubation du virus de la gastroentérite est entre 24 à 72 heures. Cool! Ça veut dire que mardi au plus tard, je suis malade comme un chien et bim! Je rate mon bac blanc de maths. Il a intérêt à marcher ton plan, Ludo, hein, parce que j'ai rien révisé. Mais en fait, le mieux, ce serait que vous vous embrassiez sur la bouche. Parce que selon une étude péruvienne, le foyer infectieux grimpe à 95% dans la bouche. Quoi? Mais alors ça m'est même pas en rêve, hein. Mais alors là, jamais, quoi. 91% hein, statistique péruvienne. Je peux pas lui cracher à la gueule. Ah bah non, les microbes sont volatiles, ça marchera moins bien. Pense à ton bac blanc, Adam. Ok, c'est bon, on va le faire. Eh, mais ça reste entre nous, hein. Je vous préviens, ça sort pas d'ici. Hein. Never and never. Allez, viens. Adam, je peux emprunter ton magazine de basket? Vous dérangez pas, j'étais pas là, je repars, j'ai rien vu. Non, Pape, c'est pas du tout ce que tu crois, en fait. C'était juste pour être malade, pour pouvoir rater le bac blanc, et du coup, Non, Adam, ton père est très large d'esprit, très moderne, voilà. Puis c'est normal, à l'adolescence, c'est l'âge où on essaie de nouvelles expériences. C'est normal. Bonne journée, les hommes. Putain, je suis foutu. Dans 8 secondes, ma mère est au courant. Dans 20 secondes, c'est ma sœur. Et dans 24 heures, c'est toute la ville. Mais embrasser sans la langue, le foyer infectieux retombe à 68%. Hein. M'en fous, Ludo, je suis désolé, mais il faut que vous rentriez chez vous, là. J'ai tout un trimestre de maths à réviser. Et notre baiser. Dehors. Allez, Adam, hop. Allez, on va la vider, cette cave. Pape, je te jure, je sais pas ce que j'ai depuis ce matin, je me sens pas bien, là. Je vois comme des taches floues, bizarres. Ah oui, c'est vrai, c'est bizarre, ça, dis donc. En plus, quand je fais ça, là, ça me fait super mal. Oui, ben, le fais pas. Allez, on y va. Pape, je te promets, je crois que je fais une crise d'hypoglycémie. Ah oui, mon pauvre canard. Dis-moi, ce serait pas plutôt une crise de foie, hein? Allez, debout, on y va. J'avais complètement oublié. C'est pas vrai! Oh là là, une partie de Jokari! Ou alors un cours de poney, ou les devoirs peut-être. Allez, debout, mon vieux, c'est pas vrai. Aide-moi à débarrasser ce chantier. Sinon, c'est pas des courbatures que tu vas avoir dans le dos, c'est ta mère que tu vas avoir sur le dos, et moi aussi. Allez, on y va. Ok, Pape, ok, mais c'est dommage, quoi. Pour une fois qu'on est entre mecs, je veux dire, sans les filles, on aurait pu se faire une après-midi en mode super méga hamburger de la mort qui tue, avec frites, ketchup, mayo, sauce tartare brownie. Tu nous imagines, là, toi et moi? Et on se serait fait les 3 Terminators d'affilée. Just you and me, man. Father and son, over the rainbow. Mais bon, fallait vider la cave, hein. Hasta la vista, baby. Oh là là, tes taches, là, c'était quoi, toutes floues comme ça, là? Flou. Ah oui, parce que là, je vois des taches aussi, là, je les vois aussi, là. Oh là là, puis alors, regarde, quand je fais ça, ça me fait mal aussi. Ah, c'est une crazy popo. Ouais. Assieds-toi. Quelle cuisson pour ton steak? Gros. Dis donc, Adam, c'est pas parce que c'est dimanche que tu vas rester toute la... Excuse-moi, t'es pas tout seul, pardon. Oh, t'es bien le portrait de ton père, toi. Je t'avais raconté la fois où j'étais à Montluçon avec Sylvie, Brigitte, enfin, bien avant ta mère. Hein. C'est dimanche, pas. Non, mais c'est... Ah oui, non. Tu serais plutôt comme ton oncle Guigui. Non, pardon, enfin, je voulais pas te... C'est pas grave, hein, je t'aime quand même. Tu restes mon fils. Quoi? Ah non! Quoi? Non, Paps! C'est pas du tout ce que tu crois! Parce qu'on a joué à la console tard, c'est tout! Paps! Oh, putain. Tu fais quoi là? Bon, allez là, vous devriez déjà plus être là, filez dans votre chambre là. Dis donc, je suis quand même encore un petit peu chez moi, hein. Non, Paps, ici ce soir c'est chez moi, ok? Au prix que ça m'a coûté 20 € à Eve pour qu'elle aille dormir chez sa copine, une semaine d'étendage de linge pour maman, alors ça va. Hein. Allez, maman d'ailleurs, allez. Et moi, j'ai quoi à gagner là-dedans? Paps, sois cool, y a Jenna qui arrive d'une minute à l'autre, faut pas qu'elle vous voie. Votre vie elle est derrière vous, c'est fini tous ces saltimbanques. Moi, ma vie elle se joue ce soir, tonight. Oh, il a raison, arrête de le taquiner. Bon, allez, bonne soirée, chérie, et puis bonne chance, hein. Super. Salut. Bon, votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention. Pardon. Donc, tout comme Eve, vous allez signer en bas de chaque feuille cette clause de rendu en l'état, suite à l'emprunt d'un objet de quelque nature que ce soit, en contrepartie d'un chèque de caution de 50 €. Voilà. Ah non, tu signes, tu paraffes. Sérieux, c'est illégal ce que tu fais, Paps, là.
Ça, c'est de l'exploitage. Tu verras ça avec ton avocat, au fait. Adam, tu n'oublies pas de me rendre ma montre, t'es gentil. Voilà. Mais Mams, tu vas pas te laisser faire. Te laisse pas victimiser comme ça, c'est ton mari quand même. Oui, que ce soit la famille, les collègues ou les amis, tous logés à la même enseigne. Hein. Et ça marche dans les deux sens. Parce que moi, monsieur, j'ai le sens des objets et le respect. Yo. Ça va, Slim? Ouais, ça va, Slim. Ok, d'accord. Toi, maintenant, t'as les clés d'ici, toi, alors. Ouais. Tu fais un double. C'est plus simple que de sonner. Du coup, je suis venu pour récupérer mes DVD de MacGyver et mes BD que je vous ai prêtés. Parce que je viens de vendre le lot sur Internet une petite fortune. Ah, tes DVD, là, il te les faut tout de suite? Oui. Non, mais je les ai... les DVD de MacGyver... Eh ben, voilà, ils sont là. Voilà. Cool. Ah, merci. C'est quoi ça? Ah oui, bon, il est un peu rayé. Tu mettras un point de colle. C'est bon, non, on verra rien. Ok. Et là, c'est quoi? Je pense que c'est de la groseille, oui. Ok. Et les BD? Pardon, Les BD. Ah oui, tes BD. Alors, je pense... voilà, sous le vaisselier. Non, mais c'est parce qu'il y avait un pied qui est cassé pour caler un petit... Pour pas que ça... Vous savez que c'est collector, Michel. Ah oui, bien sûr. Tu veux ton chiquet, Paps? Non, on se connaît bien avec Slim. On va s'arranger, un gaillard. Ouais, bien sûr. Ça va quand même vous coûter un max. C'est bien connu, de toute façon. Les meufs, elles préfèrent les vieux. Elles les trouvent plus sexy. Look at that. Y'a rien, là? Non, tu sais pas, t'es constipé, t'as... Mais non, je vous fais les rides. Tu vois ça, les rides au coin des yeux, là? Ça s'appelle les pattes de doigts. Ou les pattes de fruits, je sais plus. Ne me demande pas pourquoi ça s'appelle comme ça, j'en sais rien. En attendant, quand t'as les cheveux poivrés celle à la clownée, ou les rides au coin des yeux à la De Niro, les meufs, elles kiffent ça, tu vois. Plus encore, tu vois. Ouais, tu vois, plus que... Voilà. Ça? Ouais. Elles cherchent une image plus mature, plus sûre de nous, tu vois. Plus d'expérience, tu vois. Elles recherchent l'image du père en nous, c'est ça qu'elles adorent. Adam, s'il te plaît, si le téléphone sonne, tu réponds. Ce sera certainement ta grand-mère. Elle doit passer pour les bocaux et... Qu'est-ce qui se passe, les gars? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous pouvez plisser les yeux pour voir? C'est ça? Pourquoi? Dis-moi, Paps, quand il était vieux, papy, il avait les cheveux pauvres et sel, non? Papy? Ah, tu rigoles, on l'appelait l'œuf. Bon, si ça sonne, tu réponds, hein, je file. Gros ou chauve? What else? Vas-y, joue, toi. Non, écoute, c'est pour ton bien, mon chéri. Hein. Tu sais bien ce que t'as dit le médecin? Chérie, juste une petite saucisse. Ou alors, la part d'Ève. Écoute, pour une fois qu'on mange autre chose que du gazon... Vous savez, Michel, vous qui adorez trouver des exemples de la vie courante pour expliquer des expressions à vos enfants, je trouve que l'expression 2 poids, 2 mesures est en parfaite harmonie avec ce repas. Ouh, tout le boum, tout le bam! Ce qu'elle t'a mis, Paps, là, t'as pris cher. Bien joué, mamie, c'est toi la meilleure. Yo Ah, très drôle. C'est pas gentil, maman. Hein. Tu sais bien que c'est pas facile, ce régime. Dites-moi, Gisèle, et l'expression un pied dans la tombe, on l'a fait quand? Ouh, là, c'est lui qui t'a... Non, ça se fait pas, Paps, c'est pas drôle, ça. Tu veux plus de saucisses, mamie? Avec plaisir. Non, de la purée, ça se mâche pas. Vous, monsieur Fontella, que votre fils a trouvé une nouvelle parade pour ne pas travailler. Ah. Et il appuie sa thèse d'un calcul savant. Votre fils, qui passe 1h45 par semaine à réviser et obtient 6,5 de moyenne. Selon lui, il serait plus intelligent que la petite Camille Delatour, qui travaille 12 heures et obtient 16 de moyenne. Il nous donne même ce qu'il appelle un quotient de rentabilité, qu'il estime à 4,5 pour lui, contre 1,4 pour sa petite camarade. Oui, ouais, c'est ça. Comment ça, c'est ça? Enfin, le compte est bon, c'est ça, quoi, je veux dire. Enfin, il a arrondi au 10e supérieur, en fait. Et ça, c'est son côté optimiste, hein. Ah, la bouteille toujours à moitié pleine, tout comme son père. Ah, c'est bien, fiston. Donc, alors,
Bon, Adam, ta mère et moi, nous avons quelque chose à t'annoncer. Voilà. Ah bon? Oui, monsieur. Voilà, ta mère et moi, nous avons pris une décision, Adam. Si tu as ton bac, nous irons tous ensemble, en famille, aux States. Aux States? Aux States? Aux States? Aux States! For real? For real. Mais attention, uniquement si tu as ton bac. On est bien d'accord, Adam. Yoo-hoo! Beam! This is the best day ever, bitch! America, I'm coming to you now! It's get around! Oh my shit, come on! Je m'occupe des révisions, mais c'est pas gagné. Hein. Vas-y, ma chérie. Putain, mais Michel, t'es complètement barge ou quoi? T'as vendu tous mes bijoux? C'est quoi cette histoire? Ah, mais t'inquiète, j'ai fait les calculs. Au max, ça nous reviendrait à 27 €. Et encore, c'est une estimation haute. C'est au cas où on prendrait tous un soda. Me dis pas que... Si, Le snack frites sur la 10? lui-même, il s'appelle bien le States, non? Oh, que c'est méchant! Welcome aux States! Tu en veux un hot dog, mon chéri? Oh, c'est génial! Oh, je t'aime! Oui, je sais. Oh, c'est dingue! Tu jettes. Oh non, c'est affreux. On jette. Et ça? Non, on jette, on jette, on jette. Écoute, c'est affreux. Puis c'est ridicule de garder tout ça. Ils sont grands, j'ai besoin de place. On jette, on jette, on jette. En plus, ça pue. Il l'a mal nettoyé. Oh. Comment ça, il? Ne me dis pas que tu te souviens pas. C'est Ève, ton cadeau de fête des pères en 2004. Elle avait fait exprès de laisser un petit bout de ton fromage préféré dedans. Oh. Non, tu sais quoi, on garde. Bon. Ça, Ça, c'est Adam, je vins 2000 pour mon anniversaire. on jette. Non, 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 quand je l'ai enlevé, il pleurait. J'ai dû le garder toute l'année. Ah oui, je me souviens. Oh, regarde, t'as vu, c'est toi, là, dans la voiture. Ah bon? Non, non, moi, je sais pas très bien. Attends. Ah oui, non. Oui, Ah oui, c'est mignon. oui, c'est toi, t'aimes bien. Oh, regarde qui c'est qui est là. C'est Adam, Guigui. Oh, viens là, mamour, viens faire câlin, bisous, maman. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Hein. Ouais, Slim. Mes parents ont un très gros problème d'alcool. Ah là, c'est confirmé, là. Ouais. Confirmé. Elle est dans mon sac derrière toi. Non, mais enfin, non, ce mois-ci, c'était un peu spécial. Hein. Je veux dire, tu vois, il y a l'anniversaire de ma mère. On a dû acheter des élastiques avec Ève, tu vois, parce que... Et c'était le baptême du fils de Carole. Non! Voilà. Vous récupérerez votre carte le mois prochain, si vous le méritez. En vous souhaitant une bonne journée. M'en fous, t'as oublié mon chéquier perso, monsieur Rabat-Joie. Non. Oh. Ah, il est doué, hein. Il nous fait ça le week-end, il fait des ateliers ou quoi? Ok, je te rattrape. Monsieur, dame. C'est comme ça que tu dis bonjour, toi? Bah ouais, pourquoi? Allez, viens m'embrasser, fils ingrat. Mams, j'ai passé l'âge de t'embrasser à chaque fois qu'on se croise. Adam, s'il te plaît, sois gentil avec ta mère. Faut que tu coupes le cordon, Mams. Adam, tu sais qu'elle est accorde sensible dès qu'il s'agit de tendresse. Est-ce que je t'ai sonné quand te loue? Je crois pas. Alors tu te calmes. Ah, monsieur, dame. Ah, et la personne dit rien. Comme ça, personne ne dit rien. Michel, ton fils veut plus embrasser sa mère, monsieur trouve ça ringard. Non mais Mams, il faut que tu comprennes que tes joues n'ont plus l'exclusivité de mes lèvres. Ah, bah alors ça m'intéresse plus. Michel, viens là. Toi, au moins, je sais que tes lèvres sont à moi. Mon amour. Sans déconner, ils peuvent pas être comme les parents de tout le monde. S'énerver un peu, divorcer. Ouais, tu me saoules, moi je dors sur le canapé. Jamais ça, jamais. Bon, il a hérité de mon humour, hein. Et toi, ma chérie, t'as hérité de quoi de ta mère? Oh, mais tu fais quoi, là? Eh ben comme toi, acupunctrice. Je plante des aiguilles dans des gens en disant du mal de ceux qui étaient là avant. Je joue à la sorcière, quoi. Ça, c'est tout le portrait de sa mère. Mams. Ça y est, je sais ce que je vais faire après la terminale. Une autre terminale? C'est une super vanne, ça, c'est excellent. Non, sérieusement, voilà, si j'ai mon bac, j'aimerais aller à l'université. J'aimerais intégrer Histoire de l'art à la fac. Toi? Mais t'as autant de sensibilité artistique qu'un parpaing. Non, c'est vrai, enfin, excuse-moi, chérie, mais la dernière fois qu'on t'a emmené au musée, on aurait dit une poule devant une équation. Ouais, puis tu sais, en termes de débouchés, c'est un petit peu compliqué, hein. C'est plutôt le genre de cursus pour petite minette, baba cool, avec poncho qui sentent le chanvre. Mais c'est pour ça que je veux faire ça! Il y aura des meufs de partout, je pourrais porter des vestes en velours côtelé avec des foulards en cachemire et dire des trucs super arty du genre ça c'est un Picasso époque C3 ou C4. Et ça c'est un velouté de crépi à la manière de Dali. Excellent. Avec des rires un peu comme ça. Et bim, elles seront toutes folles de moi, comme des dingues. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai projet de vie, ça, hein? Bon, laissez tomber. On n'a pas la même sensibilité artistique, vous et moi. C'est à luego. Marc, la dernière fois, il voulait faire médecin légiste pour voir les filles à poil. Il y a du mieux, je trouve. Je veux toujours faire médecin légiste. Bon, alors voilà, c'est un premier extrait de la pièce qu'on travaille cette année. C'est l'œuvre de Pat Mendelevitch, un opposant au régime biélorusse.
Je suis l'arbre de vie. C'est quoi ce truc? C'est du théâtre subventionné. Les pierres sont mes enfants. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour encourager ça. Le soleil est mon père, la nature est ma mère. Ouais, la lune, c'est ta tante. Arrêtez, vous êtes lourd. Oh, être de souffrance. Ah, j'ai mal. Ouah, elle met le paquet, là. Hein. Franchement, c'est impressionnant. C'est pas si mal que ça, en fait, le théâtre subventionné. Hein. Aidez-moi. Vraiment, chapeau, Mams. Non, mais aidez-moi, je me suis coincé le dos, je peux plus bouger, là. Aïe. Je me disais aussi du talent dans cette famille. C'est chelou. Oh, je suis déçu. Bah, Ève, aide ta mère, là. Pourquoi pas Adam? Attends, quand le gendre du soleil demande un truc à une pierre, la pierre le fait, c'est tout. Bim. Bien dit, Paps. Oh, mais ça va, je vous dérange pas trop, les trois, là? Tu nous fais quoi, la Mams? Un seul pleureur? C'est traîné, pas de basket, pas de canette, de manette de jeu, tout ça? Non, Non, Paps. Ok. Adam, tu as fait les courses? Oui. Et j'ai même préparé une petite sauce tomate avec du basilic et tout pour le dîner comme elle aime. Et moi, j'ai mis la table avec le service de mamie qu'elle adore. Parfait, parfait. Donc maintenant, chacun dans sa chambre et vous finissez vos devoirs en attendant que votre mère arrive. Hein. Vous savez comment elle est à cette période du mois. Hein. La moindre erreur, c'est l'étoile noire qui explose à la maison. Hein. Ok? Allez, go! Adam, vois-tu, il arrive un jour où la chenille devient papillon, où l'adolescent devient un homme et où ton instinct de reproducteur t'incitera à vouloir mélanger ton fluide sexuel avec une partenaire. Ouais, voilà, avec une partenaire. Ou un partenaire, hein, si c'est possible aussi. Et que voilà, comme ça, quoi, c'est pas compliqué. Ok, je vais lui parler. Tu sais, Poussin, parfois en t'écoutant, je me demande vraiment comment on a réussi à faire 2 enfants. Oui, Paps, salut, Mams. Ah, Adam, tu tombes bien parce qu'il faudrait qu'on ait une discussion tous les deux. Ouais, enfin, tous les 3. Ah, ça tombe bien, moi aussi, il fallait que je vous parle. Ça fait 2 semaines, il n'y a plus de bichoco dans cette baraque. Tout le monde trouve ça normal, y a pas de problème? 2 semaines. C'est quand même pas compliqué d'acheter un paquet de friandises, je comprends pas. Je suis jeune, moi, j'ai besoin de sucre. Tant qu'à manger un yaourt, hein. Bon, écoute, et puis change pas de sujet. Je veux dire, ton père et moi, on aimerait te parler avant que tu partes en week-end avec tes potes. Oui, exactement. Ah, vous êtes au courant? Écoutez, je vous jure que je croyais que c'était sa voiture. On le connaissait à peine, le mec. C'est vrai qu'on aurait dû se douter un peu quand il a cassé la vitre avec son coude, mais comme on était bourrés, je vous promets que j'en savais rien ni pour la drogue ni pour le flingue dans le coffre. Hein. Vous direz rien aux flics, hein. Paps, Mams, je suis trop jeune pour aller en prison. Please, too young to die, man. Please. Comment vous y avez cru? Surtout toi, Mams, tu as grave cru, quoi. Oh, ça va. Ah, vous êtes cool pour ça, je vous adore. Vous penserez quand même à acheter du bichoco, hein, c'est important. Vas-y, là. Mais non, c'est à toi. La chenille. Mais quoi? Mais c'est toi qui m'as dit que tu en parlerais. Bravo. Alors, repassez dans un quart d'heure, là, je révise, s'il vous plaît. Hey Papa, maman, je révisais des trucs. Faut qu'on te parle. Encore, là, on a déjà parlé ce matin. Rappelez-vous, je vous avais dit, ça va? Vous m'avez dit bien dormi? C'était suffisant pour la journée, non? Je croyais. Oh non, me dites pas que vous allez me parler de sexe, là. Papa, maman, j'ai 18 ans, là. Mais pas plutôt qu'on parle de mes notes pourries à l'école ou de mes centaines d'heures de colle, tiens. Je vous dis que j'avais sniffé de la gomme. Comme ça, j'étais... Oui, bon, écoute, Adam, tu as l'âge où tu commences à multiplier les aventures hein, avec des petites amies, hein, ou des petits copains, hein, d'ailleurs. Hein. Et en tant que jeune adulte, tu as envie de... Bam bam, hein. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, ton père et moi aussi, d'ailleurs, on a... Ah oui, c'est normal. Voilà. Mais je pense qu'il faut savoir 2-3 petites choses avant de te lancer dans le grand bain. Comme maîtriser, tu vois, ton instinct de jeune reproducteur. La contraception. Ton surmoi de papillon, tu vois, qui t'appelle pour mélanger ton fluide Préservatif. avec des chenilles qui deviennent adultes et qui veulent connaître ce plaisir. Masturbation. Quoi? Non mais ça va pas, non mais vous savez quoi? Non mais démerdez-vous entre mecs, là, vous me saoulez tous dans cette maison, hein. Le mariage. À l'époque, on n'avait pas de préjugés. On était en pleine libération sexuelle. Je peux te dire qu'on n'avait pas besoin d'Internet. On faisait l'amour tout le temps, à plusieurs. Même parfois tous en même temps. Comme c'est... Non mais qu'est-ce qui t'arrive, Michel? T'as pris un coup de chaud, là? T'incites notre fils à faire des partous, c'est ça? C'est quoi cette histoire de plusieurs partenaires? C'est quand t'étais parti à Montalivet avec Patrick et cette pauvre de Martine? C'est ça? Non, oui, non. ne me dis pas que c'est avec elle que... Mais non, enfin, oui, c'était sa cousine, Véro, tu sais, elle avait... Véro. Véro, mais enfin, on a dîné chez elle mercredi dernier. Mais enfin, mais je passe pourquoi, moi, maintenant? Mais enfin, écoute, Babette, c'était il y a 20 ans. Hein. Puis tu sais, il y a un moment, la petite chenille... Ta gueule! Je peux te dire en tout cas que la chenille, elle va faire ceinture et dormir sur le canapé pendant 1 mois minimum. Fin de discussion. Adam, dans ta chambre. Moi, je suis déjà... Hein. Eh ben, t'y restes. Toi, suis-moi.
Pour notre discussion, partout capote et papillon. Bah, tu sais, le mieux, Adam, c'est que tu apprennes à aimer les femmes pour leur douceur. Michel! T'as compris, quoi? Mes enfants ont succombé à la débauche. J'ai ouvert la boîte de Pandore. Mams, t'as pas l'impression d'en faire un peu des caisses, là? C'est vrai, c'est pas un drame non plus, ça va. Mais non, ça va pas, non, justement. Mes enfants ont touché à la cigarette. Et je passe Adam, là, sur le DVD Rocky IV, champion du string. On est loin de la boxe et de l'amour du sport. Je suis une mauvaise mère. Mams, je t'ai déjà dit, le DVD de Rocky 4, c'est pas à moi, c'est à Slim. Faut que je le rende d'ailleurs. On a obligé ton truc à la violette, là. Ça pue le puits de WC. Bon, ça suffit maintenant. Écoutez, votre pauvre mère ressent le besoin d'assainir cette maison, et c'est de votre faute. Et moi non plus, je suis pas content. Mais alors, pas content du tout, du tout, du tout. Merci, Michel, c'est gentil de me soutenir. Car écoutez votre père un petit peu, vous deux, là. Quand je l'ai connu, il fumait, et regardez-le aujourd'hui. Enfin, quand tu l'as connu, il était maigre. Dis, Adam, ça va maintenant? Où j'ai mis mes allumettes, moi? Tiens, chérie, je te signale que tu as fait beaucoup de peine à ta mère. Hein. Alors, si j'étais toi, j'en rajouterais pas. Parce qu'avec tes petits airs, genre, papa était plus maigre avant et tout ça, ça commence à bien faire. Excuse-moi, Michel, c'est quoi ce briquet? Tiens, c'est quel briquet? Oh, dis donc, ça sent bon la violette, ça. Tiens, écoute ça, chérie. Répétez lentement les mots Amour. harmonie, plénitude. Oui, oh, ça va les deux, là, n'en rajoutez pas. Amour. Amour. C'est bien. Amour. Impressionnant. Oui, je sais. En plus, elle me fait dormir sur le canapé. Je t'ai emprunté le Rocky 4. Agenda, c'est embêtant. Et mon anniversaire, à moi? Toi, tu es né une nuit glaciale de mars. Un vendredi 13 à minuit et 1 minute de l'an maudit de 1997. Cette nuit-là, ma vie a basculé dans l'horreur. Comment l'oublier? Bonne fête! Débile! Boum, 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 shake the rules, move the moves, check the moves. Boum, 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 boum. Ah bah là, j'avoue, je sais pas, hein. Heureux? Ou con. Eh, je viens de dire dans Science et Jean que si on perd nos dents de sagesse, eh ben ils nous poussent des dents de vénère. Comme Joey Star, tu vois. Genre des dents de vénère, quoi, tu vois. Allez, salut. Boum, 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 shake the balls, move the balls. Ah ouais, là, c'est clair, bravo, hein. C'est mon fils. Oh oui. On fera comme ça sera très bien. Mais oui. Ça va? Ça se marre bien? Hey, ça va les garçons? Vous rentrez tôt aujourd'hui. Ben oui, on rentre tôt, ouais. On peut savoir pourquoi vous riez, là? Vous saviez que Michel faisait une collection de braguettes? Ah, carrément, on est dans ce genre de discussion. Sympa. Et maman, elle est au courant? Mais oui, ça va. Écoute, c'était juste un truc de gamin. À l'époque, j'avais 7 ans. Bon, Non, je veux dire que vous discutez, là, tous les deux, comme ça. Sur le même canapé? Oui, bah, j'aurais pu rester derrière la porte, mais c'est moins agréable pour parler. Bah si, tu parles plus fort. Plus fort. Bon, écoutez, voilà, Malika et moi, on a décidé depuis, la semaine dernière. Oui, enfin, on est sûr depuis aujourd'hui. Mais non. Sérieux? Ça veut dire qu'on va devenir demi-frères? Et qu'on va partager la même chambre, du coup? Non. On va appeler Ludo! Adam, non, Adam! Adam, mais non! C'était au sujet de l'anniversaire surprise de ta mère! Laisse tomber, y a rien à en tirer. Ils sont pas un peu cons, quand même? Qu'un peu, ce serait déjà reposant. Dis-moi, maman, ça fait combien de temps que vous êtes mariée avec papa? Cette année, ça fera 19 ans. 19 ans? Mais attends, si moi j'ai 19 ans, ça veut dire que j'étais déjà dans le coin quand vous êtes mariés. Ça se trouve, c'est pour ça que vous vous êtes mariés. Mais pas du tout, c'est juste qu'on s'aimait. Et puis ton père était vachement romantique, hein. Paps, romantique. Non, impossible. Tu dois te tromper, tu dois sûrement parler de notre vrai père, celui que tu nous as jamais présenté. Je me souviens la première fois qu'on s'est réveillés dans le même lit. Quand il a ouvert les yeux, il m'a regardé et il m'a dit qu'il avait jamais été aussi heureux qu'à cet instant. Coucou mes princesses. Oup, oup. Salut fiston. Ça va? Dis-moi, Paps, juste une petite question. Tu te rappelles de la première fois que tu t'es réveillé à côté de Mams? Oh, un petit peu que je m'en souviens. On avait tellement picolé la veille que je me suis réveillé avec une bétonneuse dans la tête. Alors, mais je savais même plus où j'étais. Quand soudain, derrière moi, j'entends des ronflements, mais un truc énorme, mais qui glace le sang. Hein. Je me retourne tout doucement, et là, je me retrouve nez à nez avec ta mère. Oh, t'imagines pas le soulagement. Hein. Oh, bah, vu la force des ronflements, j'ai cru que j'avais fini au pied avec le gros GG. Et là, j'ai jamais été aussi heureux qu'à cet instant. Tu te souviens, ma bête? Oh. Allez, je file, moi. À ce soir. À ce soir, Paps. Ah, y a pas de doute, hein. C'est bien mon père. Ça me fait plaisir. Je peux t'appeler le gros GG?
Qu'est-ce que tu fais là? Je repasse à dents. Enfin, tu devrais savoir ça à ton âge. Hein. Pose ce que t'as dans ta main droite immédiatement par terre. Put your fucking gun down now, please, please. Ça va, Adam? Pas de geste brusque, doucement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est pas possible. T'as tout repassé, même la poche? On dirait qu'il est neuf. Il est neuf. Ouais, mais il ressemblait pas à un jean neuf, c'était un peu ça l'intérêt, hein. Maman, on replace plus les jeans depuis le 20e siècle. Depuis quand c'est la honte d'avoir l'air propre? Ouais, bah, Adam, ta mère a raison. Hein. Déjà que tu portes ce jean en bas des fesses, là. Mais vous avez rien compris. C'est la mode bad boy, hardcore, ambiance côte ouest. Écoute, Adam, je connais très bien Saint-Malo et ses environs. J'ai jamais vu un marin pêcheur avec le pantalon en dessous des fesses. Hein. Jamais. Bien, merci d'avoir gâché ma vie. Je vous remercie humblement. Il est dans la salle de bain depuis 1 heure. Me dis pas qu'il sort encore ce soir. Certainement pas, j'ai été très clair. Claire, oui, mais est-ce que t'as été ferme? Comme d'habitude. Ouais, bah cherche pas, c'est ça, hein. Bon, Adam, tu viens ici, s'il te plaît. Ça va, c'est ferme, là? Quoi? On peut savoir où tu vas? Bah ici. Rappelle-toi, il y a 2 secondes, tu m'as dit « Ah non, tu viens ici, s'il te plaît !» Du coup, je viens ici. Ça va, fais pas le malin. Tu vas où? Je viens me coucher. Tu me prends pour un con, quoi? Paps, tu sais le temps qu'il faut pour s'habiller comme ça? En plus, le matin, avec le coef tête dans le cul, ça prend le double. Après, ça veut dire qu'il faut que je mette mon réveil hyper tôt, genre avant 7 h. Tu vois le délire. Alors que là, bim! Je suis prêt à y aller. Paps, pourquoi t'éteins la télé, là? J'étais en train de regarder... Oula. Vous faites la tête de Adam, on a un truc relou à te dire. Parfaitement. La bête? Bon, ben voilà, nous pensons qu'à ton âge, il est quand même grand temps que tu prennes conscience de la valeur de l'argent, hein. Donc, pour cet été, ce qu'on te demande, c'est de trouver un travail. Franchement, je veux bien essayer de trouver un travail pour vous faire plaisir. Le seul truc, c'est que je sais rien faire. Attends, il y a plein de trucs que tu peux faire. Il y a des tas de jobs super sympas. Pourquoi tu vends pas des glaces, des boissons sur la plage? Paps, sans déconner, quoi. Travailler pendant que les autres sont en train de glander. En plus, le soleil tape trop fort, tu me connais. Bon, et pourquoi pas facteur? C'est bien, ça, tu fais ta tournée le matin, l'après-midi, t'es tranquille. Mam, c'était pas sérieuse. Bah. T'as vu la gueule de leur costume? Pourquoi tu viens pas bosser à l'agence? On cherche toujours des jeunes, là, pour tenir le guichet l'été. Bien sûr. Le petit qui va travailler avec son papounet. Paps, c'est pas contre toi, hein, mais j'ai une réputation à tenir, je suis désolé. Bon. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Pas d'autres propositions? Non? Non? Et ben voilà, tout le monde est content. Vous vouliez que je cherche du travail, on en a cherché tous ensemble. C'était un beau moment familial. Merci, Paps. Merci, Paps. Quoi? Comment il t'a embrouillé? Pas vrai. Oh, ça va? Hé, tranquille, là? Hé, Adam, t'as vu l'heure, là? Et vacances ou pas, ce serait bien que tu te lèves avant midi, quand même. T'avais pas dit que tu viendrais m'aider à vider la cave, là? Oh non, Paps, encore? Ah, je peux pas, là. Ah oui, tu peux pas? Tu t'es luxé une épaule en dormant? Ou t'as peut-être perdu l'usage de tes 2 jambes à force de rester couché? Non, c'est pas ça. C'est juste que je suis superstitieux, en fait. Aujourd'hui, on est jeudi 12. Je fais rien jeudi 12. Alors, c'est les vendredis 13 qu'on ne fait rien par superstition. Ouais, je sais, mais moi, pour être tranquille, je fais rien entre le 12 et le 14. En plus, sur le trottoir d'en face, il y a un échafaudage. Ça porte malheur. C'est de passer sous une échelle qui porte malheur. Justement, t'imagines un échafaudage? Puissance 10, quoi. 30 ans de malheur. On prend le risque, moi. Bon, tes superstitions, là, ce serait pas plutôt un truc de super grosse feignasse? Ça n'a rien à voir, Pape. C'est des choses qui nous dépassent, tout ça. Et si je te coupe ton argent de poche, est-ce que ça t'aiderait à calmer ta superstition ou ça aussi, ça te dépasse? Ah, bah, tu vois, là, ça, par exemple, ça passe au niveau superstition. Même un jeudi 12. Donc, tu viens m'aider à vider la cave, hein? En plus, il y a des araignées, ça porte bonheur. Peut-être même un petit fer à cheval. Maud! Maud! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que tu t'étouffais. Quoi? Mais regarde, là! Mais quoi? Quand tu fais ça, je suis le sosie exact de Justin Timberlake! Ah non, là, t'es plutôt le sosie de Nemo. Désolé, mais là, c'est flagrant, regarde ça! Là, c'est moi. Là, c'est Justin. Là, c'est moi. Oh, c'est Justin! Bon, bah, tu diras à Justin qu'il va être en retard au lycée.
Bon, allez, Adam, t'as fini ou tu dois encore te faire le maillot, là? Oh mince, dis donc, c'est hallucinant. Allez, comme ça, là. Mais t'es le portrait craché de... Justin Timberlake, oui. Non, de Jean-Pierre. Jean-Pierre, ton parrain. Vas-y, en fait. Jean-Pierre, ton parrain. Jean-Pierre? Babette? Babette! Babette! Jean-Pierre Timberlake. Oh my God! The terrorists are to my street! I repeat, the terrorists are following me! Oh, c'est chaud! Ok. Adam, vous faites gaffe avec mon sèche-cheveux, hein? J'en ai qu'un. Mams, t'es relou, on est en train de tourner là, t'as tout gâché. Fini de rigoler, Rika. Tu vas crever Steve McJones, mais d'abord, tu vas me rendre les 300 millions de dollars que tu m'as volés. C'est bon, arrête là, on a arrêté de tourner. Oh merde, j'avais tout donné, moi. Un peu trop même, ouais. Oui, et puis vous savez, on a dit que vous veniez après que j'ai tué le nain chinois. Là, vous avez fait l'inverse. Eh oui, Paps, nain chinois, t'arrives. Oui. Mais oui, mais on a répété 12 fois, sois cool, je te préviens, la prochaine fois t'es viré. Hein. Attends, Adam me virait, moi? Non, je te signale que je suis ton père. Du coup, c'est moi le producteur. Vu que c'est moi qui te rince au niveau argent de poche. Ok? Alors, on y va, on y retourne, en place! Et silence plateau, Babette! On le refait. Tadam. Place! Non, mais arrête! Ce mec, mais c'est une trompette! Mais il a pas les nerfs pour jouer au poker! Attends, t'as vu sa tête quand j'ai pris son tapis? Sans déconner, on jouait 10 minutes de plus, je lui prenais sa montre, son slip, et c'est pour pas gland, oui! Ça va, ma chérie? T'as vu ou pas? Excuse-moi, là, tu fais quoi exactement? Top. 1h53 minutes et 52 secondes. 54 minutes, pardon, que je suis planté à bouder sans que personne ne fasse attention à moi. Bravo! Bravo, messieurs, dames de cette famille. Je suis le premier jeune de France à pouvoir fuguer sans sortir de sa cuisine. Super. Merci de porter autant d'attention à ma pauvre existence. Vous verrez la prochaine fois quand je fuguerai vraiment. On verra si vous faites autant les malins. Ah ouais, tirez où cette fois? Au salon? Qu'est-ce qu'on se marre? Franchement, ça me saoule là. Je vois pas pourquoi ce serait moi qui devrais le mettre. Mais si, c'est parce que t'as la peau fine et douce. Ouais, et puis c'est le seul moyen si on veut pas se retrouver comme des bouffons le jour J. Ok, mais moi aussi après j'essaie sur toi. Ou sur moi. Non, pas sur toi. Bon, ok, vas-y Slim. Allez, 3, 2, 1, top! Ah, mais tu me fais mal là. Putain, sois un peu plus doux, merde. Vas-y, dépêche-toi la Slim, t'es déjà à 10 secondes. Ouais, mais c'est chaud de night, là. Adam, je pars au boulot, là, parce que je... Est-ce que c'est normal que vous tripotiez Ludo en soutien-gorge dans le noir ou j'aurais loupé quelque chose dans ton éducation, Adam? C'est pas du tout ce que tu crois en fait, Pape. C'est parce qu'on est en train de s'entraîner à dégrafer les soutiens-gorge pour quand on sera avec des filles en fait. Mais comme en général ça se fait dans le noir, on s'est mis dans le noir. Ah, ok. Et ta mère est au courant que vous essayez ses soutifs pendant qu'elle est pas là? Pape, Non. D'accord. Je vous montre. Adam. 3, 2, 1, top! Hop, avec une main légère derrière, clac, 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 hop, et tape off. Oh la vache! Ok, les gars? Allez, vous essayez sur moi, je fais un bon 95B. Paps? Oui. Mams, elle m'a dit que t'avais joué dans un film de zombies quand t'étais jeune, c'est vrai? Oui, enfin, c'était un film de série Z, et puis c'était pour dépanner un pote qui était en fac de Cinoche. Pas que tu l'as dans ton ordi. Tu veux bien me le montrer? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Écoute, c'était un film à petit budget, puis c'était les années 80, c'est... Paps, je te jure que si c'est l'affiche pour toi, je le dis à personne. Promis, tu te fous pas de moi, hein? Bon, je te montre.
Bon, c'est un film un petit peu spécial, hein. C'est là. Mon Dieu, Tiffany, regarde, des zombies. C'est toi, là? Le mec frisé avec un œil qui tombe? Bon, à l'époque, j'étais un petit peu plus svelte et puis tout frisé que toi. Ah bah, je comprends d'où vient ton bide, hein. T'en as mangé plein des campeurs dans ta carrière de zombie. Très drôle. Bon, c'est bon, allez, t'as vu, terminé. Attends. Mais t'es à poil, là? Un petit peu, oui. Oh my god! Mais c'est carrément érotique! C'est un film de zombies! Ouais, carrément. Ah ouais, fiston. C'était les années 80. Michel! Les poubelles! Ah ouais, Paps. Ça, c'est les années 2000. Ouais. Son sexe est tombé. Non, le ramasse pas. Ils vont nous bouffer. Tout. Ah, ça, c'est bien mon père. Même nos parties intimes. Le Belge, il sort son peigne et lui répond « Moi, je me disais aussi qu'elle était épaisse, cette purée, dites une fois !» T'as pas marre, Paps, de faire tout le temps les mêmes blagues, quoi? C'est quoi, vous voulez passer de père en fils? On dirait que tu les tiens de ton père qui lui-même les tenait de son grand-père et ça depuis la préhistoire, quoi. C'est quoi, c'est une tradition de famille? Sur le lit de mort, vous vous passez les blagues, quoi. Tiens, j'espère que tu les feras, hein, toute ta vie, à tous les repas. Tu fais le fier parce qu'il y a tes copains, c'est ça? N'empêche que l'autre fois, hein, t'avais bien ri à ma blague. Ouais, l'autre fois, quand j'avais 8 ans. Mort, attends, regarde, j'en connais une autre, celle-là, tu la connais pas. Alors c'est l'histoire d'un Africain, d'un Suisse et d'un Anglais. Bon, voilà. Non, elle est bien celle-là. Oui, alors non, l'Africain c'est après en fait, voilà. En fait c'est un Suisse, voilà, et un Portugais. Et ils sont dans un avion, voilà. Un train. Un train, si tu veux. Et là, le train, bon, il s'écrase dans la savane. Oh. Ah non, t'as raison, c'était peut-être un avion alors. Oui, enfin bon, ils sont dans la savane. Et là, le Portugais, hein, il est dans la marmite. Oui, parce qu'en fait, ils se sont fait attraper par des indigènes. Non, t'as pas dit qu'ils les attachent au poteau d'abord, c'est important. Ah oui. En fait, l'Africain les a attachés au poteau. Et le Portugais qui est dans la marmite, il dit... Attends, c'est quand il est dans la marmite qu'il dit ça, c'est ça? Je sais pas, c'est toi qui racontes. Enfin, bon, bref. Et là, à ce moment-là, il y a le Belge qui dit... Ah, je me disais bien que ça manquait de sel une fois. J'adore. Pourquoi tu ris, toi? Ah non, c'est pas pour ça en fait, je pensais à un autre truc. Un truc marrant. Je peux avoir du poulet? Ou le Portugais a tout bouffé? Excusez-moi, hein, mais j'y repense, c'est très marrant. Lui est déjà un magicien professionnel. Il fabrique lui-même ses objets magiques. Ça t'a pas suffi, ma tarte au boudin? Ce Français est connu dans le monde entier. Il nous ouvre en exclusivité les portes de son atelier à Montreuil. Tout bon magicien a ses prototypes. Bon, Michel, c'est pénible, hein. Ah, mais là, c'est pas moi. Adam? Quoi? Non, mais écoute, c'est pas possible, t'as plus 4 ans, file dans ta chambre, tu vas pas nous faire ça toutes les semaines. Mam, c'est la tradition, c'est comme ça. Le dimanche, c'est gâteauté. Je rêve, vous êtes des ventres sur pattes. Maman, j'ai faim. Hein. Ok, j'ai compris. Oh non. À boule. C'est tous les dimanches pareil, hein. On régresse et moi je prends 1 kilo. Allez, lumière, là. Lumière. C'est bon quand même, hein? Paps, faut rester dormir avec vous ce soir? Bien sûr. Mode chez les hardeurs. Je savais pas que les mecs qui écoutent du hard rock, ils s'épilent les boubous, là. hein. Ludo, les hardeurs. Les pornstars, pas les hard rockers, évidemment. Eux, c'est des monkeys, même leurs meufs, elles ont des poils dans le dos. Putain, mais en fait, t'es unipoil quoi, c'est pareil en haut qu'en bas. Ouais, faut souffrir pour être beau. Ouais, bah avec ton physique chelou, j'espère que t'es pas bouillé, hein. Attention. C'est quoi ces cris de gorée, là? Ça va? Ah non, oui, si ça pouvait rester entre nous, Pape, s'il te plaît, si ça m'arrangerait. Ouais, bien sûr. Tu sais, dans le... Ouais, non, rien. Laisse tomber. Putain. Ma réputation est foutue. Ah, et moi, je suis gravement blessé, là, un pansement. Putain, il en reste encore un peu. Ah putain, le con. Oh, le con. Vas-y, retourne-toi, je vais faire l'arrêt. Ceci est un cachucho.
une chauve-souris néo-zélandaise. Je compte me la faire tatouer sur tout le torse, tout en longueur, là. La petite tête ici, avec 2 légers rappels sur les biceps. On the BCPs. Et t'as prévu d'aller à la salle de muscu? Non, parce que là, il y aura jamais la place. Excuse-moi, là, tu plaisantes, hein? Et pourquoi pas un piercing dans le nez ou un anneau sur les tétons? Mams, dans les tribus maoris, le tatouage représente le passage initiatique de l'adolescence à l'âge adulte. J'ai 19 ans. C'est maintenant ou jamais. Kachichu, kachichu. Ah. Ok, alors dans nos tribus occidentales, le rite initiatique qui marque le passage à l'âge adulte, c'est quoi? C'est le baccalauréat. C'est excellent, c'est vraiment très très drôle. Hein. La famille de la rigolade. Ah non, mais tu sais, Adam, on pourrait faire les deux. Et tu pourrais te faire tatouer le Becherel sur un bras, l'étape de multiplication sur l'autre, et là, sur le torse, le Larousse. Désolé, Paps, mais je crois que je préfère mes tatouages tribal. Beau. Ouais, c'est ça. Mes beaux tatouages tribal. Bon, allez. J'y vais. C'est à luego. Ah ouais, en fait, y a rien à en tirer de ce gosse. Hein. Tiens, papa, c'est de la part de tous les trois. Joyeux anniversaire! Tu vas enfin pouvoir réaliser ton rêve. I believe I can fly. Wouh! Oh non, 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 vous m'avez inscrit à un saut en parachute. Eh oui, mon chéri, à toi la chute libre et le grand frisson. Joyeux anniversaire! Ah. Une invitation de 10 jours en Thalasso. C'est super, non? En fait, il y avait un petit souci technique pour le saut en parachute. Ouais, en fait, il y a plutôt un gros souci technique. Le poids maximum pour le saut, c'est 95 kilos. Et du coup, on s'est dit que cette année, le cadeau, c'est la Thalasso. Et comme ça, l'année prochaine, tu pourras réaliser ton rêve. Le parachute. I believe I can fly. Woo! I believe I can touch the sky. Ok. Donc, c'est une conspiration. Alors voilà, premièrement, je ne fais pas 95 kilos. Deuxièmement, je ne ferai jamais régime. Et troisièmement, je prendrai volontiers de la mousse au chocolat. Je peux manger ce que je veux, moi. C'est pas une petite mousse qui va me... Voilà, copieusement. Eh ben, tu vois, tu l'as eu ton grand frisson, Michel. Ah bon, la Thalasso, c'est peut-être pas mal non plus. 7 x 4. 28. 8 x 7. 54. Non, 56. 9 x 7. 63. 7 x 7. Michel, 7 x 7. Hein? 7 x 7. 7 x 7? Pape, t'es banquier quand même, c'est abusé là. Quoi? Vous voulez du 7 x 7? Oui. Ouais. 49, facile. Oh, mais quelle bande d'escrocs, ces banquiers, ça s'est compté qu'en agio. Bon, allez, on reprend. 9 x 8. Allô? 9 x 8. Je te retourne la question, Mams. 9 x 8. Non, mais excuse-moi, c'est quand même pas moi qui ai des lacunes en maths, là-haut. 9 x 8. Non, mais c'est pour voir si tu sais. 9 x 8. Non, mais excuse-moi, tu me parles pas sur ce ton. 9 x 8, je te demande. Non, tu sais quoi, d'ailleurs, j'ai pas envie, là. Tu vas dans ta chambre. 9 x 8. 72? Non, c'est marrant, j'aurais pas dit ça. Bah, Hello. qu'est-ce que vous faites là? Vous deviez pas aller au ciné? Si, mais on préfère rester là. Tranquille au chaud, quoi. Ouais, et puis le ciné, c'est trop cher. On n'est jamais sûr de ce qu'on va voir. Hein. Salut mes chéris. Salut les enfants. Ah bah, mais t'es déjà là, toi. T'as fini tôt aujourd'hui? J'avais envie d'être avec ma petite famille. Ça va les garçons? C'est quand même bizarre qu'à chaque fois que la petite voisine du 3e appelle pour se faire masser, vous finissez en avance, hein? C'est quand même une sacrée coïncidence, non? Enfin, qu'est-ce que tu vas chercher, Babette, là? Alors là, n'importe quoi, Mams. C'est juste un hasard de calendrier. Surtout que d'habitude, elle vient plutôt les premiers jeudis du mois. Hein. Oui, enfin, on est le premier jeudi du mois. Ah, tu vois, ça, c'est une coïncidence. Du coup, vous serez pas trop déçus d'apprendre qu'elle a annulé son rendez-vous ce matin et qu'à sa place, c'est Madame Millard qui vient se faire masser la hanche. Madame Millard, comme Madame Millard qui a des varices partout sur le corps, la vieille dame, là? Ouais, c'est bien elle, ouais. Ok, ciné? Ciné. Qu'est-ce qu'on va voir? Ah, toi, chérie, tu vas voir Madame Millard et ses varices. Tu vas voir, c'est un sacré programme, hein. Petit vénard. Et elle a pris une séance de... Ah ben, comme un bon film, hein, 1h30. Vous regardez quoi? Un film d'espionnage. Ça a l'air nul. Yo! What's up, family? Comment ça va? Regardez quoi? Un film nul. Bon, ça va les deux, là? On vous dérange pas? Bah quoi, vous voulez qu'on passe du temps ensemble? On passe du temps ensemble?
Bon, Michel, pousse tes deux péniches qui te servent de pied, tu me caches la télé, là. Dis donc, t'as qu'à pas être avachi, hein. C'est qu'à ton âge et après 2 enfants, c'est très mauvais de se tenir comme ça. Dans 10 ans, c'est la descente d'organes, ma vieille. Ah ouais, tu veux pas plutôt une descente de ma main dans ta tronche, le gros? Mais t'as qu'à essayer pour voir. Et puis moi, j'appelle SOS Marie battue. Et c'est en tôle que tu finiras, Babette. En tôle. Ah bah tant mieux, moi je serais tranquille pour regarder la télé. Wow, wow! Time out là les vieux, qu'est-ce qui vous arrive? Maman, on peut pas regarder la télé tranquille ici. Super, hein, merci pour la soirée famille les Fontella. De relou. Bien joué. Merci. Dis juste, là, c'est quoi cette histoire de descente d'organes? Je suis mal gaulée ou quoi? Non, j'ai improvisé comme ça. C'est comme quand tu dis le gros, je suis sûr que tu le penses pas. Et la petite Ève, comment elle va? Oh, super. Elle a encore eu des très bons résultats ce trimestre. Hein. Elle est faite pour les études. Non, vraiment, on est très fiers. Hein. Tout son père, cette petite. Et Adam, il va comment? Il va bien. Merci. Quelqu'un prend du gigot? Non, merci. Ça marche aussi le lycée? Parce qu'à un moment, c'était un peu difficile, non? Oh, oui, c'est un peu difficile, mais enfin, on peut dire qu'il s'accroche. Tout sa mère, ce petit. Du gigot? Non, merci. Vous savez que vous devriez l'emmener chez le psy, ce gamin. Faut pas qu'il ait l'impression qu'il commande, qu'il est le chef. Nous, avec Rosa, on a été très sévères au début, et puis après, on a consulté un spécialiste. Ah non, mais vous êtes pas du tout là. C'est pas du tout lui qui commande à la maison. Hein. Adam, viens voir un peu, s'il te plaît. Vous allez voir, bon, c'est nous le chef là. C'est. Bonsoir. Le dîner est goûteux? Excuse-moi, t'es pas encore en pyjama, toi? Si, c'est mon nouveau pyjama, ça. C'est jean chemise. C'est un pyjama qui vient des States. En fait, c'est très simple. C'est pour pouvoir faire des gestes plus extendables la nuit. Du genre tac, tac. Hop. Ba, 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 pow. Oula, doucement en feinte. Je vois que monsieur est frileux. Quand t'auras fini ton cirque, là, tu mets ton pyjama, tu finis ton film et au lit, c'est clair? Parce que demain, t'es à école. D'ailleurs, c'est quoi que tu regardes comme film? La petite sirène. C'est bien, fiston. Allez, file. Bonne soirée. Vous avez vu, hein, c'est nous qui commandons. Ça a changé la petite sirène, hein? C'est tout sa mère, ce petit. Du gigot? Oh là là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Écoute, Adam, mais tu m'as pris pour José Bové ou quoi? Excuse-moi, ton père a raison. Enfin, je veux dire, c'est pas un poisson rouge ou un hamster. Hein. Faut le sortir pour qu'il fasse ses besoins, le raser, le nourrir, de je sais pas quoi d'ailleurs. Il aime bien les chipsters. Et les cacahuètes. Pas vrai, Pascal? Mais bon sang, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'un mouton, à part un pull ou des kebabs? Les écoute pas, Pascal. T'es raciste. Raciste! C'est vrai qu'il est mignon quand même. Hein. Eh ben, ça va pas, Babette, t'as pété un câble ou quoi? Mais on garde pas un mouton dans un appartement! Écoutez, c'est décidé, moi, demain matin, je l'amène chez le boucher. Je vous préviens, hein, c'est lui ou moi! Allez, viens, Pascal, on va dans ma chambre. J'ai des super produits pour les cheveux frisés, tu vas kiffer. J'ai du Babyliss, du Baby Jump, des trucs géniaux. Dis, je lui ai préparé un bon bol de lait chaud, tu crois qu'il aime ça? Oh, et des cookies? T'aimes ça, les cookies? Non, je prends ça pour un... Ouais. Ouais, tranquille. Ouais, je suis chez moi, à la détente, je chill. Tout seul. Et toi? Ce soir? Ouais, grave, pourquoi pas? Ok. Et tu m'appelles? Ciao. Adam, tu peux pas faire quelque chose de constructif au moins une fois dans ta journée? Toi, t'as que du temps à perdre. Tu verras, mon fils. Quand t'auras mon âge, tu comprendras certaines choses que tu peux pas encore saisir maintenant. C'est juste une question d'âge. Et tu dirais que ton père avait raison, mais il sera trop tard. Alors là, tu te retourneras vers la vie. Plein de regrets, plein de remords, avec cette saleté de temps qui passe à une vitesse. Oui, oui. Et là, tu te diras qu'il reste peut-être encore un peu d'espoir. Et puis que tout n'est pas fini. Sois cool, Paps, hein. Tout n'est pas encore fini. Enfin, même si c'est vrai que si t'as vraiment envie de t'éclater, va falloir que tu te dépêches, quoi. Bah, t'es plus tout frais, quoi. Hein. Not so fresh. Voilà. C'est bon, là, fiston? T'as tout ce qu'il te faut? Je te préviens, Paps, hein. Tonton Jean-Marc, il a vraiment intérêt à laver les draps en partant. Hein, parce que moi, je suis déjà bien sympa de lui prêter ma chambre, mais je suis pas une boniche. En plus, je suis sûr, il va péter dans mon lit, ça me dégoûte. Mais écoute, Adam, arrête de jouer les martyrs, là. Tu prêtes ta chambre une soirée, ça va, c'est pas la fin du monde. Et puis t'es bien, là, regarde, franchement. Comme un SDF, je suis là, comme un SDF. Pff. De toute manière, dans cette maison, il y a les chouchous et les boucs émissaires. Et on sait très bien qui sont les boucs émissaires, hein. Oh là là là. Dis donc, t'as pas l'impression de dramatiser, là, un peu? Dramatiser? Ouais. Je suis un vagabond, sans domicile fixe, mis à la porte de ma propre maison personnelle. Bon, écoute, allez, je reste un petit peu avec toi. On va regarder la télé ensemble. Tiens, je pense qu'en plus, ce soir, il y a les déménageurs de l'extrême.
mettre là, tiens. Hein. C'est mon lit, c'est ma chambre, et c'est ma télécommande. Voilà, tu as ta télécommande, choisis. Ouais. Qu'est-ce que tu veux regarder? Ouais, on va regarder ce que je veux moi. Oui. Quoi? Les déménageurs de l'extrême. C'est bien ça. Je te promets, tu pèteras pas dans ton lit. Que vous vous demandez pourquoi je vous ai tous réunis, hein. Vous vous demandez. Et bien voilà, j'ai une idée que j'ai appelée le conseil de famille. Waouh! Voilà le principe. On va se réunir tous ensemble en famille, hein, une fois par semaine. D'accord? Pendant, bon, je sais pas, une demi-heure, 1 heure, hein, pour débattre ensemble des choses concernant la famille. Genre quoi? Bah genre, je sais pas moi, tu vois, soumettre au vote de la famille des idées, des suggestions concernant la famille. C'est très simple, c'est pas compliqué. Regardez, par exemple, qui a une idée, voilà. Bon. Moi? Qui est pour qu'on ne fasse pas jamais de conseil de famille? Voilà, hasta la vista, bambino. Voilà. Voilà, ça c'est le principe donc du conseil de famille. Voilà, suggestion, vote, débat. Et je suis fier de toi, Adam, tu as compris le principe. Voilà. Eh bien, fin du conseil de famille, la séance est levée. Ça va, fiston? Non, ça va pas, non. J'en ai marre de me réveiller tous les matins pour aller à l'école, voilà. Ça me saoule, ça me gave. Eh ben, n'y va plus, mon vieux. Non, mais c'est vrai. Écoute, franchement, en plus, toi, plus tard, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Je sais pas encore, mais genre basketteur ou chanteur ou acteur, un truc cool, quoi. Ah oui. Eh ben, tu vois, pour tout ça, t'as pas besoin du bac? Bah non. Eh ben, écoute, si l'école, c'est pas ton truc, eh ben, c'est pas ton truc. Bah, c'est pas mon truc. J'en parle à ta mère. En plus, à ton âge, l'école n'est plus obligatoire. Elle est plus obligatoire. Si ça se trouve, il est temps pour toi de rentrer dans la vie active. Mais c'est ça, mais c'est vrai, je te jure, Pape, c'est ça. Je le sens, là, c'est maintenant. Je le sens, tu le sens? Ouais, et puis, bon, tu vois, ta mère et moi, on pourrait te soutenir, et puis s'endetter un petit peu plus et t'acheter un appartement. Ouais. Moi, je peux y mettre un home cinéma, te donner de l'argent toutes les semaines, et puis aussi, de temps en temps, tu vois, payer l'herbe de toi et de tes copains. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, je vais être en retard. En tout cas, j'espère que je finirai pas comme mon père, qui lit son journal dans la cuisine en slip, qui va arriver en retard à son boulot. Allez, salut. Oh merde. Bon, Babette! On se dépêche, on sort de la salle. Ciao, Paps. Hasta la vista, bambino. Tu vas où là avec ton sac, toi? Bah, voir la vie. Quoi? Tu fugues? Non, sinon je te l'aurais pas dit, je serais parti en pleine nuit, en longeant la gouttière. Et là, donc, tu... Bah là, j'ai besoin de voir de nouveaux horizons, Paps, de découvrir de nouvelles cultures, de m'enrichir au contact du monde, de m'émanciper, quoi. Ah ouais? Mais tu veux pas attendre que ta mère soit rentrée des courses pour t'émanciper? Non, je suis désolé, Paps. La liberté n'attend pas. Oh là là, quel dommage. Quoi? Pourquoi quel dommage? Bah, le jour où ta mère allait faire ses burgers spéciaux, tu sais, au bacon, mimolette, tes préférés. Enfin, allez, bon vent, fiston. À bientôt. Mais pourquoi toujours croire que le meilleur est ailleurs, hein? J'appelle Slim et Ludo. Enfin, Jack et Mason, mes deux amis du Connect 4. Et toi, Eve, là, qu'est-ce Ne que... t'emballe pas avec ta mimolette, je suis juste à la piscine, je reviens dans 1 heure. Les enfants ont succombé à la débauche. J'ai ouvert la boîte de Pandore. Bah, t'as pas l'impression d'en faire un peu des caisses, là? C'est vrai, c'est pas un drame non plus, ça va. Mais non, ça va pas, non, justement. Mes enfants ont touché à la cigarette. Et je passe Adam, là, sur le DVD Rocky 4 champion du string. On est loin de la boxe et de l'amour du sport. Je suis une mauvaise mère. Mams, je t'ai déjà dit, le DVD de Rocky 4, c'est pas à moi, c'est à Slim. Faut que je le rende, d'ailleurs. On a obligé ton truc à la violette, là? Ça pue le puits de WC. Bon, ça suffit maintenant. Écoutez, votre pauvre mère ressent le besoin d'assainir cette maison, et c'est de votre faute. Et moi non plus, je suis pas content. Mais alors, pas content du tout, du tout, du tout. Merci, Michel, c'est gentil de me soutenir. Car écoutez votre père un petit peu, vous deux, là. Quand je l'ai connu, il fumait, et regardez-le aujourd'hui. Enfin, quand tu l'as connu, il était maigre. Dis, Adam, ça va maintenant? Où j'ai mis mes allumettes, moi? Tiens, chérie, je te signale que tu as fait beaucoup de peine à ta mère. Hein. Alors, si j'étais toi, j'en rajouterais pas. Parce qu'avec tes petits airs, genre, papa était plus maigre avant et tout ça, ça commence à bien faire. Excuse-moi, Michel, c'est quoi ce briquet? Tiens, quel briquet? Oh, dis donc, ça sent bon la violette, ça. Tiens, écoute ça, chérie.
Répétez lentement les mots amour, Amour. harmonie, plénitude. Oui, oh, ça va les deux, là, n'en rajoutez pas. Amour. Amour. C'est bien. Amour. Bravo. Impressionnant. Non, attends, tes chaussures sur les coussins. Ah non, non, ni tes chaussettes sales, on met notre tête, là. Hein. Alors, ni sur la table basse, je veux dire, c'est pas un repose-pied, hein. Non, alors, ni sur le tapis, j'ai nettoyé ce matin. Non, et puis, ah non, ton pantalon sale sur le canapé, non, merci. Moi, je sais pas où on traînait tes fesses, hein. Ah bah tiens, tu sais quoi, mets-toi sur le fauteuil de ton père, là, ça craint rien. Hop, 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 hop. N'y pense même pas. Mon fauteuil, à moi. Voilà, super. Allez, vite, 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 là. Un plat rond, là, pour la salade. Un plat rond pour la salade. Un saladier? Ouais, je sais pas, moi, je connais pas les termes techniques, là. Dépêche-toi, ça coule. Ah, là, 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 il y en a partout. Tiens, passe-moi le gros sel, s'il te plaît, à côté de toi. Le gros sel. Allez, hop là. Oh. Pas grave, allez. Pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ça. Tiens, et un œuf aussi, please. Un œuf, ça marche. Yo. Yeah, get it, Peps, get it. Un autre, s'il te plaît. Un autre, et hop. Bah, ça marche pas à tous les coups. Bon, vas-y, fais gaffe. Hop. Non plus, bon. Fais gaffe. Non, non, tiens, voilà. Merci. Voilà. Allez, go, 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 go. Ça, c'est bon. J'ai presque fini la maillot, là. Alors, attends. C'est cool, hein? Allez, vite, 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 vite. On se dépêche, on met la table, ta mère va pas tarder. Qui c'est qui... Oh. Elle est partout. Elle va nous tuer. Ok. Plan B. Quoi? Aide-moi. Allez. Coucou, c'est moi. Vite, 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 vite. Hé, Michel, je suis rentrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh là là, on s'est fait cambrioler. Mais t'inquiète pas, hein, on n'a rien, on va bien. Cambriolé? Juste la cuisine? Il leur manquait des fourchettes peut-être pour organiser un buffet. Ils avaient l'air d'organiser un buffet. Voilà, c'est ça. Oh, les salauds. Ok. Bah alors, s'ils repassent parce qu'il manque des petites cuillères, vous leur direz juste de tout remettre en place avant que je rentre. En attendant, je vais aller manger un petit bout avec Malika. Peut-être même que je vais boire des mojitos. Ah, au fait, il y a une essoreuse à salade dans le placard. Ça évitera d'en foutre partout. Enfin, aux voleurs, je veux dire. Hein. Ciao. Ciao. Oh, ça va, on s'en est pas mal sortis. Ouais. Ah ouais. Allô? Oui, Tati Micheline? Salut, c'est Adam. Adam, ouais. Ça va? Bah ça va, hein. Écoute, ça bachote, ça bachote. Ouais, je suis super confiant pour le bac, ouais. Bah sinon, c'est mon anniversaire dans un mois. Eh ouais, déjà, c'est cool, hein. Ouais, c'est cool. Voilà, voilà, voilà. Bah écoute, Tati, ça me ferait plaisir qu'on se revoie vite, hein. Dans un mois, c'est ça. Allez, bisous. Ok. Qu'est-ce que tu trafiques, là? Bah rien, je donne un peu de nouvelles à la famille. Et en même temps, je leur rappelle que mon anniversaire, c'est dans un mois. Du coup, s'ils ont envie de m'envoyer un petit chécos... Non, mais t'as pas honte. Tu l'as vu quoi, 2 fois dans ta vie, là, Tati Micheline? Paps, je te comprends pas. Quand je donne pas de nouvelles à la famille, tu me reproches d'être un sale petit égoïste, ingrat et égocentrique. Et quand je le fais, tu me fais un scandale. T'es vraiment de mauvaise foi, hein. Attends, et t'en es à combien, là, monsieur? Je donne des nouvelles à la famille à un mois de mon anniversaire? Selon mes estimations, pour l'instant, j'estime ma somme à 614 €. Et ça, juste avec la famille de Mimi. Mimi? Mimi, c'est Mireille, tu sais, la demi-sœur de Joe, le cousin de Myriam. T'avais raison, Paps. Les gens, ils sont vraiment super contents quand tu penses un peu à eux. Oh, c'est incroyable. Ah, tiens, écoute celle-là. Cher Papa Noël, Barnabé à l'école, il a dit que vous n'existez pas et que j'étais un gros bébé qui croyait encore à la petite souris. La petite souris, je sais pas trop, mais moi en tout cas, je crois très fort à vous. Et pour Noël, je veux des Lego Star Wars, me pour la boîte bleue, je l'ai déjà, 3 Action Man avec la piste de décollage et le jet supersonique. Alors, si vous oubliez un cadeau, c'est pas grave, mais faites attention quand même. Ah, ça c'est mon fils. Il garde encore une dent sur son oreiller au cas où. Cher Papa Noël,
Regarde ça. L'année dernière, vous avez laissé les choux de Bruxelles que je vous avais gardés du repas du midi. Maman m'a puni. Cette année, je peux pas savoir si j'aimerais le repas du midi, mais je partagerai. Bisous. Adam, 13 ans et demi. PS, vous embêtez pas. Pour Barnabé, pour Noël, il veut rien. Oh là là, qu'est-ce qu'il a grandi. À 13 ans et demi, il a écrit ça. Ça va? Je vous dérange pas trop? Ça se détend, ça glandouille, hein? Père et fille sur le canaps? Je te ferais juste remarquer, Paps, que l'individu assis à côté de toi, eh ben, elle a fini tous les Choco Rolls. Tu trouves ça normal, toi? Ça choque personne. Qu'est-ce qu'il y a, Paps? Ça va? Ah, ok, maman t'a encore donné sa tisane aux 4 plantes cheloues, là? Ouais. Ok, je vais me débrouiller tout seul, hein? No more Choco Rolls. Ouais, en fait, il a pas tellement changé. Hein. Il a même un peu régressé, je trouve. Ouais.